les mains du potier. Et c'est de cela que je vais partager cet été. Et à chaque fois que Dieu m'amène ce sujet-là, je dis, oh non, Seigneur, pas cela. Non, s'il te plaît, pas cela. Parce que moi, j'ai passé à travers de cela. Avant de le partager, je dois y passer. Père, nous te donnons ces moments précieux dans ta parole. Et nous demandons, Saint-Esprit, que ta lumière nous éclaire dans ces endroits-là où ta lumière a besoin de chasser les ténèbres. Nous te demandons, Père éternel et Saint-Esprit, que tu amènes ce travail dans nos vies, la beauté et la gloire de Dieu dans nos vies. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur qui comprend ce que ton esprit veut dire. Et que ton esprit qui est en nous nous amène à la place de désirer obéir et de faire et de marcher dans tes voies. Alléluia. Et je demande, Saint-Esprit, comme ta parole est dite, Seigneur, qu'elle soit scellée dans le cœur de ton peuple. Et que ça soit établi profondément et que ça puisse multiplier, fructifier, amener la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Dieu est bon. Avez-vous déjà senti que vous étiez sans forme, vide, comme un morceau de construction dans un coin qui n'a pas été rassemblé, comme un bout d'argile, comme un morceau d'argile qui n'a pas été formé encore? Il y en a d'entre vous qui semblent sentir être comme cela maintenant. C'est un temps d'être frustré, confondu et ça peut devenir frustrant. On sait qu'on a été désigné avec un but très spécifique. On devrait le savoir, d'ailleurs, que nous avons été créés avec un but très spécifique. Mais parfois, il ne semble pas y avoir un dessein. Nous savons que nous avons été créés avec une destinée, mais il ne semble pas avoir un mouvement pour nous montrer ce qui est de l'avant. Et à ces moments-ci, une des choses que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit est présent, qu'il travaille avec une puissance créative de la parole de Dieu. Et il travaille aussi avec sa lumière pour chasser les ténèbres. Vous rappelez-vous dans Genèse 1 et 2 où ça nous dit la terre était sans forme et vide. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Combien d'entre vous se sentent comme cela? Mais le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Et puis Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et il y a eu la lumière. Mais contrairement aux arbres, aux plantes et aux animaux qui ont été créés avec la parole, notre création et notre formation impliquaient les mains de Dieu. Vous pouvez être excité n'importe quand. Je vous donne permission. Et comme le maître potier, l'une des priorités de Dieu était de former et développer notre potentiel personnel. Et cela continue encore aujourd'hui. Oui, notre formation, notre développement continue. C'est un processus continu. Est-ce que nous aimons ce mot-là? C'est pour développer notre caractère. Gloire à Dieu. J'aime ces messages sur le caractère et ça m'excite. Je ne peux pas contenir cette joie qui veut sortir et je veux sauter de joie. Oui, j'attends toujours. Mais vous savez que son but, c'est de nous développer et de nous amener à la pleine stature parfaite de Christ.
à l'image de son Fils Jésus. Pendant que nous sommes très pressés à avancer, Dieu prend son temps à nous développer notre caractère. Parce que le caractère est demandé pour soutenir notre appel. Il y a des gens qui ont un grand appel, mais à cause que leur caractère n'a pas été développé, l'appel, cette lourdeur, cette pesanteur de cet appel vient les écraser. Nous entendons les gens dire « Oh, cette personne a tellement de potentiel !» Et nous avons besoin de voir ce potentiel les uns dans les autres. Mais si une personne n'est pas assez développée dans son caractère, ce potentiel ne sera jamais réalisé. Ah oui. Je crois que le traducteur est content que je me ralentis dans ma façon de partager la parole. J'ai appris dans les derniers mois à apprendre une nouvelle langue, alors ça m'a ralenti un petit peu. Mais je veux que chaque parole ait son pesant d'or. Dieu est le maître potier. Et une de ses priorités, c'est de développer votre potentiel personnel. Alors, nous allons prendre le chemin du potier et nous allons aller avec Jérémie et nous allons voir le processus où Dieu nous amène pour nous transformer comme des vaisseaux d'honneur pour son royaume. Des vaisseaux qui vont porter sa gloire dans toute la terre. Nous sommes ceux qui relâchons la gloire de Dieu. Nous, le peuple de Dieu, sommes appelés à amener la gloire de Dieu pour couvrir la terre comme la mer et les eaux couvrent la terre. Nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu. Alors, Jérémie 18, 1 à 6, et je sais que vous avez tous des bulletins. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Debout, Jérémie, descends chez le potier. C'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis donc chez le potier et le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre, comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Vous êtes de la même façon dans ma main, Linda, comme l'argile dans la main du potier. Alors de cette même façon, vous êtes dans ma main. C'est très bon. Et sur ce chemin, allant chez le potier, nous rencontrons le potier. Pourquoi est-ce que Dieu se compare à un potier? Pourquoi se compare-t-il à un potier? Parce que le potier est une personne. Une personne avec une pensée, avec une volonté, avec des émotions. Il ressent. Dieu ressent. Il pense. Et il a une volonté. Il crée. Et ça va avec sa nature. Et la personne de Dieu est ce que nous devons vraiment saisir dans notre esprit. Parce que nos vies ne sommes pas à la merci d'un Dieu qui est froid, d'une force froide et invisible. Et nos vies ne sont pas au risque de la chance, de la coïncidence. Non, nous avons été créés par Dieu, le Père. Ésaïe 64, verset 7, ça dit « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. »
Et lorsque Dieu a créé le monde, il l'a fait en relâchant la parole. Il y a eu la lumière, la végétation, l'eau et les créatures. Mais le couronnement de sa création était lorsqu'il a créé l'homme. Et il a choisi de créer l'homme à son image. Il est devenu personnellement et physiquement impliqué dans la vie de sa création. Il est un Dieu personnel. Genèse 2,7 nous dit, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol en façonnant un être humain, puis lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Et comme le maître potier, là, on pourrait parler d'autres choses aussi, mais comme un maître potier, Dieu est concerné de chaque détail de notre vie. Notre propre existence, notre destinée, notre éternité, chaque petit coin, chaque contour, chaque détail, il n'y a rien qui lui échappe à sa vue. Le psaume 139, verset 13 nous dit, « C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, et tu m'as tenu caché dans le ventre de ma mère, comme c'est précieux. » Et Job 10, verset 8 nous dit, « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier. » Le potier est rempli d'émotions lorsqu'il travaille sur vous, son argile. Il est rempli d'amour, de beaucoup de délices. Il est heureux, il est content, il est plein d'affection lorsqu'il vous forme. Le ressentez-vous? Il chante sur vous, comme il est en train de vous former. Il prend plaisir en voyant des formes venir à la vie. Imaginez-vous ce moment. C'est incroyable. Vous avez été dessiné pour un but très spécifique. Ce n'est pas comme la chance, ce n'est pas comme la coïncidence. Non, le potier sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, le potier. Vous avez été créé d'une façon extraordinaire. Il est l'artiste maître, il est le maître potier. Dieu se compare à un potier parce que le potier a l'autorité, il a la puissance, le pouvoir sur l'argile. Jérémie 18,6 nous dit, « Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. » Vous savez, l'argile ne peut pas se mouler. Oh, on essaye, mais c'est pas bon. Non. On essaye, on réessaye de se mouler à notre façon. Mais seul le potier peut déterminer la formation de l'argile. Seul Dieu peut guider nos vies dans sa plénitude et dans sa destinée divine. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et ce ne sert à rien de résister cette souveraineté. Nous perdons à chaque fois. Il est au contrôle de toute la terre et tout ce qui la contient. Donc, mais nous essayons toujours de dire à Dieu comment faire, quand faire. Et on se plaint, on chiale, on murmure. Pourquoi tu m'as fait de cette façon? Ah, j'aime pas la façon que j'ai l'air. T'aurais dû faire cela au lieu de cela. J'aime pas mes talents, j'aime pas mes dons, j'aime pas ma personnalité, j'aime même pas ma façon de rire. Pourquoi tu m'as pas fait comme ma sœur? Pourquoi tu m'as pas fait comme mon frère? Pourquoi tu m'as pas fait comme mon ami? Parce qu'à ce moment-là, tu n'aurais pas été toi. Romains 9 et 20 nous dit, mais toi, humain,
Qui es-tu donc pour discuter avec Dieu? C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. L'objet façonné dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait de cette façon? » Et je sais qu'on a un temps de fraternité après pour manger, mais j'aimerais arrêter au milieu de ces points. J'aimerais faire appel à certains points, de faire appel à vous pour la prière. Et c'est un bon temps de se repentir maintenant si on s'est plaint de la façon dont Dieu nous a créés, ou si on a essayé d'aider Dieu en lui laissant savoir comment est-ce qu'il devrait faire les choses, et qu'est-ce qu'il devrait faire, et quand il devrait le faire. N'oublions pas cela, parce que ça semble être le plus important pour nous. Quand, Seigneur? Quand? Quand, Dieu? Quand? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Comment Dieu? Comment? Alors j'aimerais prendre un moment à ce moment-ci. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient être vraiment, réellement vulnérables, vous aimeriez être honnête, vous aimeriez vous repentir, j'aimerais prier avec vous. On va tous prier ensemble. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui aurait besoin de cette prière? Soyez bénis. Père, nous venons devant toi, un Créateur incroyable. Et nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous avons péché. Par nos pensées, nos paroles, même nos actions. En reniant ce que toi tu as créé. En rejetant, en refusant ce que tu as créé. Même en se plaignant de ce que tu as créé. Et nous te remercions que par ton sang précieux, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés et nous sommes créés à l'entier, nous sommes recréés. Je te demande, Saint-Esprit, aide-nous de briser ces mensonges qui nous ont été dits et de saisir cette vérité glorieuse que nous avons été créés merveilleusement par toi. Tous les détails par ta main puissante et que nous sommes beaux, que nous sommes belles parce que nous avons été créés par toi. Et je te demande, Père, à ce moment, ta paix dans chaque cœur de chacun qui est là ce matin. Continue de travailler au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est incroyable. Jérémie 18:6 nous dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Déclaration du Seigneur. Le Seigneur ne vient pas plaider avec nous. Il ne vient pas nous quémander. Non, il vient faire une déclaration. J'ai le pouvoir sur toi. Car tu es dans ma main, tu es l'argile et je suis le potier. C'est un fait. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de comité. Il n'y aura pas de discussion. Vous rappelez-vous du moment que vous avez donné votre vie à Christ? Je te donne mon cœur. Je te donne tout, Seigneur, j'abandonne tout. Fais de moi. Oui, fais de moi. Comme tu veux, dans ma vie. Et puis là, les larmes coulent et le cœur est brisé, contrit. Parce que nous avons cédé à Dieu. Oui, Dieu vous prend à vos mots. Fais de moi ce que tu veux. Pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et puis lundi arrive. Oh, vous lui avez donné permission d'entrer dans votre vie.
et de faire de vous ce qu'il choisit. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ne pas faire des vœux, mais légèrement. Ecclésiaste 5.1 nous dit ceci, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter, car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Ce ne sont pas mes paroles, remarquez. Acquitte-toi du vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans t'en acquitter. Proverbe 20-25 nous dit, « Il est dangereux de dire à la légère, ceci est pour Dieu, et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. » C'est très important de ne pas parler à la légère. Venez vous soumettre à Dieu, chaque partie de votre vie, à Jésus-Christ. Laissez-le être le Seigneur de votre vie. Laissez-le changer votre vie, la chambarder à l'envers. Comprenez-vous? Ça doit être un engagement sincère d'abandonner tout et de suivre Jésus. Alors, lorsque vous faites une promesse à Dieu et vous dites, « Seigneur, fais de moi ce que tu veux », oui, il vous prendra à la parole. Dieu fera ce qui est nécessaire. Et entendez-moi bien ce matin, pour vous amener en caractère avec lui, pour amener votre volonté en ligne avec la sienne. Il va utiliser toutes les situations de votre vie pour vous mettre sur la bonne track, comme on dit. Sur la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous accomplissiez le but pour lequel vous avez été destiné, vous avez été créé, parce qu'il sait que c'est la seule façon que vous allez expérimenter la satisfaction complète de la vie de Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Et nous l'avons chanté et déclaré ce matin dans la louange. Il est bon, il est bon, il est bon. Et Jonas, le prophète, je suis contente qu'il est dans le livre. Dieu aimait Jonas. Il a fui de l'appel de Dieu sur sa vie. Et tout ce que Dieu lui demandait de faire, il a fui de cela. Et Dieu s'est servi d'un grand poisson et d'une tempête pour le ramener en ligne avec sa volonté. Dieu sait à quoi il vous a appelé. Il sait comment vous êtes le plus utile. Il est le Créateur, il sait pourquoi il vous a créé. Et le sot est celui qui dit non à Dieu. L'imbécile dit non à Dieu, au don de Dieu. Il dit non à l'appel de Dieu. Il dit non aux voix de Dieu. Et si vous vous trouvez à résister à ce que Dieu veut faire dans votre vie et au travers de vous, je vous demande, s'il vous plaît, cédez maintenant. Cédez maintenant. Je vous supplie, cédez maintenant. Si vous vous êtes éloigné de son chemin, si vous avez refusé ses dons et vous avez résisté à l'appel de Dieu, aujourd'hui est le jour de retour. Ouvrez votre cœur et dites au Seigneur, me voici Seigneur, et que ta volonté soit faite. Fais ce que tu veux. Peut-être vous êtes ici ce matin et cela vous décrit. Peut-être que vous écoutez par Internet et cela vous décrit. Je veux prier avec vous. Serez-vous encore vulnérable, ouvert avec Dieu et honnête et dire, oui, j'ai résisté ce que Dieu veut faire en moi et je veux céder maintenant. Est-ce que je peux prier avec vous? Père, tu vois ceux qui sont venus et qui ont confessé maintenant, qu'ils ont résisté à ta voix. Ils ont résisté en s'éloignant du chemin de ce que toi tu veux pour eux. Et je demande encore une fois, Saint-Esprit, que tu vois leur cœur
Que ton amour puisse les envahir, ta miséricorde puisse les envahir et les remplir, et que tu les ramènes sur le chemin. La voix, qu'ils puissent entendre l'appel, la voix du Saint-Esprit, qu'ils puissent obéir ce que tu leur demandes. Au nom de Jésus. Amen. Dieu se compare à un potier parce que le potier a un plan. Oui, le potier a un plan. Le maître potier ne s'assoit pas devant sa tour et imagine n'importe quoi subitement. Il a déjà un plan en tête. Il a un dessein. Il voit déjà le produit fini. Alors, il met ses mains à l'argile. Et puis, là, il commence à l'amener en ligne avec l'image qu'il a dans sa pensée. Ça, c'est merveilleux. Quelle beauté! On parle de Dieu, le Créateur. Il a une imagination extraordinaire. Et il crée des belles choses, du beau monde. Et il nous amène en ligne avec l'image qui est là, dans sa pensée, qui est dans son cœur. Oui, moi je veux cela. Oui, je veux cela. Et lorsque Dieu nous amène dans ses mains, il a déjà un plan parfait pour chacun de nous. Et je vais vous dire, Dieu ne fait pas de la cochonnerie. Il ne fait pas de la cochonnerie. Il ne fait pas des accidents. Il ne fait pas des petites bébelles. Non, Dieu ne fait pas des vidanges. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, 10 nous dit, « Nous sommes son chef-d'œuvre, qu'il a créé en Jésus-Christ afin qu'il puisse achever sa bonne œuvre en nos vies. » La parole qui est venue à Jérémie a dit qu'il a fait qu'importe ce que Dieu va faire, Dieu va le faire bien. C'est pour cela qu'il est un maître. Ça va être bon. Comme Dieu, le maître potier, nous devons réaliser que Dieu ne fait pas des choses seconde main. Il ne fait pas des choses à moitié. Il est le maître potier. Les plans de Dieu pour vous ne sont pas fondés sur les perceptions de l'homme, de vous. Ces plans pour vous ne sont pas basés sur votre perception de vous-même. Ces plans pour vous ne sont pas fondés sur des accusations contre vous de l'ennemi, de Satan. Non. Ces plans sont basés sur ses perceptions, sur l'image que lui, il a. Et parce que c'est le plan de Dieu, ça ne peut pas échouer. Et parce que c'est le plan de Dieu, ça ne peut pas échouer. Nous sommes son ouvrage. Lorsque Dieu nous a retirés de la boue du péché, il nous voyait déjà comme un produit fini, un vaisseau d'honneur, de vertu, d'excellence, un porteur de sa présence, de son pouvoir et de sa gloire. Amen. Amen. Et une des priorités de Dieu, c'est de développer votre potentiel personnel. Dieu croit en vous. Alors, essayez de croire en vous-même. Si Dieu croit en vous, comment dirions-nous le contraire? Parce que notre confession, ça doit être
en accord avec sa parole? C'est ce que le grec nous dit dans sa parole. Sommes-nous en accord avec sa parole? Alors, s'il croit en vous, qui sommes-nous pour dire le contraire? Ses mains sont habiles. Il exerce la bonne quantité de pression, jamais trop peu. Ses mains aimantes sont habiles. Il utilise la bonne pression. Jamais trop et jamais trop peu. Nous devons lui faire confiance. Dieu est bon et nous devons lui faire confiance. Philippiens 1,6 nous dit « Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » On n'a pas fini. On est en processus. Dites avec moi, processus. Oui, nous accueillons le processus. Nous aimons le processus. Nous disons oui au processus. Dieu fait un bon travail en vous. Et il a un plan extraordinaire pour vous. Voulez-vous vraiment choisir votre plan? Peut-être vous êtes ici aujourd'hui ou vous écoutez à l'Internet, vous regardez en ligne et vous êtes épuisé parce que vous voyez les plans de votre vie et vous pensez, qu'est-ce que c'est le but de cela? Dieu a les réponses à ces questions. Invitez-le. Invitez-le à faire ce qu'il veut dans votre vie. Vous avez été créé pour une relation avec Dieu, une relation avec les autres aussi. Et Dieu l'a rendu possible pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Il veut retirer ce fardeau du péché dans votre vie, qui vous a séparé de lui. Et ce péché a été cloué à la croix par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et par sa résurrection, il a surmonté, il a vaincu le péché, la puissance du péché, afin que vous veniez en relation avec lui. Allez-vous laisser cette puissance de la résurrection travailler dans votre vie pour que vous veniez à une bonne relation avec Dieu? Il est sauveur, il est délivreur, il est libérateur, il est Seigneur, il est celui qui vous appelle. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, je vous dirais, c'est le temps. Le moment est maintenant. Si vous écoutez en ligne, maintenant, c'est le temps. Aujourd'hui même, mais si vous ne croyez pas que c'est le temps de donner votre vie, alors je vous dirai, écoutez bien la voix de Dieu. Et lorsque vous l'entendez, n'endurcissez pas votre cœur, mais recevez-le qui vous aime, plus que toute autre chose. Il est venu pour vous. Alors je vous encourage, si vous êtes là ce matin, si vous m'entendez ce matin, et vous n'avez pas donné votre vie à Christ, j'aimerais prier avec vous. Pourriez-vous lever votre main, m'indiquer? Oui, en me disant, oui, je suis fatigué de faire cela de ma façon, de vivre ma vie à ma façon. Je veux venir au Créateur pour comprendre son plan, pour prendre son plan. Êtes-vous là ce matin? Êtes-vous prêt à faire cela ce matin? Merci, Père. Nous prions pour tous ceux qui sont à la portée de cet écran
Et nous prions que même à ce moment même, ils puissent confesser leurs besoins pour toi. Que Saint-Esprit, ta présence puisse les inonder, les remplir, que tu les laves de ta parole avec ta vie, Seigneur, que tu les purifies, qu'ils puissent expérimenter la vie de Jésus-Christ. Amen. Dieu se compare au potier parce que le potier a une patience incroyable. Vous savez, le potier, il travaille avec patience l'argile en faisant des formes. J'aurais aimé vous apporter une démonstration réelle devant ici. Mais utilisez votre imagination. Ça prend du temps pour faire un produit qui en vaut la peine. Dieu est prêt à prendre ce temps et de patienter. Il nous dirige dans notre destinée. Il est en train de vous former comme un vase d'honneur. Il prend le temps. Il est patient parce qu'il veut être sûr qu'il y a de la qualité dans ce travail, dans ce caractère. Dieu a pris son temps en préparant Moïse et Joseph et David et Jean-Baptiste. Ça a pris des années de préparation afin que ces hommes-là puissent marcher dans la voie que Dieu avait préparée pour eux. Nous, on vit dans une société de micro-ondes. Tout est rapide, facile, commode et jetable. Mais Dieu utilise les vieilles méthodes du four conventionnel et de la marmite. Ça va être tendre. 12 heures. Il se sert, oui, des marmites. Moïse il était pressé à être le libérateur. Il s'est promu sans le relâchement de Dieu. Mais il a fini par tuer quelqu'un. Un croyant peut avoir beaucoup de dons, peut avoir plein de visions, être rempli de foi, plein de manifestations de l'esprit, mais ne pas être convenable à cause de son caractère. On a les choses à l'envers ici. Et s'ils décident d'avancer avant que Dieu les a relâchés, ils vont faire mal à quelqu'un. Ils vont nuire à la croissance de quelqu'un. On doit avoir une fondation solide. On doit être des gens de caractère. On doit être des gens de la parole. Et cette génération, mon cœur va vers vous, avec beaucoup de soucis. Je me concerne pour vous parce que nous sommes dans une culture de beaucoup d'expérience et d'expérience. Et c'est bon. Manifestation, c'est bon aussi. Mais si vous n'êtes pas solidement fondé sur la parole de Dieu, en 2-3 ans, nous ne nous verrons plus. Parce qu'on ne vous verra pas aller au travers du processus. Ça va être au travers de la bonté de Dieu. Comprenez-vous que ça doit se faire. Et on entend souvent cette déclaration. C'est un temps d'accélération, c'est un temps d'accélération. Et Dieu est en train de travailler rapidement. Oui, ça se peut que ça soit vrai. Mais Dieu ne coupera pas des coins pour développer et former le caractère de quelqu'un. Il va amener le processus rapidement. Mais cela peut être qu'entre les coups, il y aura moins de temps, mais il y aura le même montant de coûts. Dieu veut faire des choses dans votre vie. Juste dans ma vie? Non.
Dieu veut travailler dans chacun de nos vies. Parce qu'il veut nous former au caractère de Jésus-Christ, afin qu'on reflète la gloire d'un Christ ressuscité. Il y a des examens à passer. Il y a des épreuves à passer, parce qu'il y a un effet profond dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il y aura un effet profond. Moïse a passé l'épreuve de 40 ans. Il a été travailler son caractère afin qu'il soit libérateur d'une nation d'Israël. Serez-vous patient comme le maître potier et le laisser travailler dans votre caractère, dans votre vie qui a besoin d'être poli? Est-ce que vous céderez à la pression des mains du potier et le laisser déterminer lorsque vous serez prêt? Pouvons-nous inviter le Saint-Esprit de faire les choses à sa façon? Saint-Esprit, aide-nous d'être patients. Aide-nous à céder à la pression de la main du potier. Aide-nous d'être vraiment en accord avec ce que tu veux faire dans notre vie. Ces domaines de nos vies que tu veux raffiner, que tu veux peaufiner, que tu veux purifier, parce que tu veux aller profondément pour que nous puissions fructifier, que nous puissions être bourgeonner dans notre vie. Nous te demandons, Saint-Esprit, que ta volonté soit faite en nous, comme c'est fait au ciel. Nous cédons à ton processus, pas au nôtre, pas celui de l'homme, mais ton processus, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et finalement, Dieu nous compare, non, Dieu se compare à un potier parce qu'il aime produire des vaisseaux qui sont utiles. La passion de Dieu est de nous relâcher pour devenir ce qu'il a conçu que nous soyons. Il ne nous crée pas pour nous jeter à la poubelle ou nous mettre dans un placard. Non, il nous a créés pour porter quelque chose, pour être déversés sur les autres, pour être utile, pour embellir un coin du monde. Dieu est beau et nous aussi le sommes. Et il prend plaisir, le Seigneur, à voir le produit fini. Voir que ce vaisseau sera utile pour le ministère, pour le royaume de Dieu, pour être sur le marché du travail, pour être dans notre comté, dans notre ville, près de nos voisins, à l'école, qu'importe là où nous travaillons, où nous sommes placés. Vous êtes utiles pour lui, pour son royaume, pour être des ambassadeurs, ceux qui le représentent. Et la parole de Dieu est remplie d'histoire après histoire de gens ordinaires qui ont été utilisés de façon extraordinaire et même dans des façons ordinaires. Donner une coupe d'eau au nom de Jésus. Ils n'étaient pas parfaits, ces gens, mais ils étaient brisés. Ils étaient enseignables. Ils étaient dépendants de Dieu. Le prophète, écoutez bien, le prophète Ésaïe, il a eu cette rencontre de Dieu, il a eu cette vision incroyable de Dieu, que Dieu était sur son trône. Et dans ce moment même, ce prophète qui marchait dans sa destinée, il reconnaît son état de pécheur devant Dieu. Et là, il a entendu la voix de Dieu. Ésaïe 6:8 qui dit, « J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Et voilà qu'Ésaïe répond et dit, « Me voici, envoie-moi. » Et le Seigneur l'a purifié. Et Dieu l'a préparé et l'a envoyé.
Vous savez, Dieu a de grandes idées. Il cherche dans le monde pour trouver un vaisseau pour lequel il peut les accomplir. Et c'est toujours la même question qui rebondit, qui est dans le ciel. Qui va faire? Qui puis-je envoyer? Qui touchera quelqu'un pour moi? Qui en donnera ma parole d'encouragement? Qui guérira pour moi? Qui fera cela pour moi? Je dois utiliser quelqu'un pour faire ce travail extraordinaire. Qui ce sera? Qui va guérir les malades pour moi? Qui va toucher les pauvres pour moi? Qui va aller aux extrémités de la terre, ceux qui n'ont jamais entendu la parole, pour entendre que je les aime? Seigneur, envoie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Forme-moi. Envoie-moi. Vous savez, Dieu a le pouvoir. Il a la sagesse de le faire sans nous. Mais sa passion est de nous utiliser, d'utiliser sa création couronnante pour rendre gloire à son nom, en les libérant pour accomplir ce qu'il les a appelés à faire, pour être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Qui va dire oui? Je suis là, Seigneur, me voici. Forme-moi, sanctifie-moi et envoie-moi. Et le faire. Qui fera cela? Qui répondra à cet appel? Dieu est le maître potier. Il crée des vaisseaux d'honneur qui sont utiles pour lui, qui vont porter le vin, qui vont porter le pain de vie. Nous avons le pain et le vin. Et dans son esprit, il voit le produit fini. Il travaille avec beaucoup de passion. Il n'ira pas rapidement. Il va prendre son temps parce qu'il veut quelque chose de beauté et d'excellent. Et dans cette formation, ce processus, ses mains sont toujours autour de vous. Ses mains vous accueillent constamment. Il ne vous laisse jamais. Il ne vous abandonne jamais. Et ses mains sont remplies de bonté. Et vous pouvez lui faire confiance. Et dans son processus. Combien d'entre vous diront, Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Père, encore une fois, nous venons à toi. Nous reconnaissons que nous sommes inadéquats. Nous sommes faibles. Mais encore plus, nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons reconnaître que tu qualifies et tu nous qualifies. Et tu nous rends adéquats. Et nous disons, nous voici. Utilise-nous pour ta gloire et pour la gloire de ton nom, pour amener le vin, pour amener le pain, pour amener les eaux vives, pour amener l'espérance, pour amener l'amour à un monde de ténèbres. Qu'ils puissent savoir, afin qu'ils sachent que tu les aimes, afin qu'ils sachent qu'il y a de la paix qu'on peut retrouver en toi, qu'ils puissent savoir qu'ils ont une espérance en toi, qu'ils n'ont pas besoin de rester dans leur péché, qu'ils n'ont pas resté dans leur désespoir, qu'ils n'ont pas besoin de rester découragés, mais ils peuvent se lever en relation avec toi. Père, mets-le dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur, que ton esprit nous remue ces eaux en nous afin que nous les relâchions. Je demande, Saint-Esprit, que tu puisses sceller les paroles sur nos cœurs. Ces paroles que tu nous as dit, ces paroles que tu as énoncées dans chacune de nos vies, nous scellons ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Père. Sois glorifié. Père, je déclare ta bénédiction sur chacun ici, ceux qui nous voient sur l'Internet aussi. Soyez bénis au nom de Jésus et qu'il puisse vous relever et que vous puissiez voir l'amour de Dieu dans ses yeux ce matin au nom de Jésus. Amen.